Qu'est-ce qu'un voie de fait? C'est une agression d'un individu envers un autre individu n'ayant pas donné son consentement. Dans le Code criminel, il y a une variété de gestes ou d'actions qui peuvent être considérés comme un voie de fait. Si comme victime vous souhaitez porter plainte, vous allez avoir besoin d'être informé adéquatement sur vos droits afin de prendre des décisions de manière libre et éclairée. Il y a différents organismes de soutien au Québec pour aider les victimes d'actes criminels, comme le CAVAC. Il faut savoir qu'il existe aussi un centre spécialisé, le CJVAC, dont le rôle justement est de vous offrir des services gratuits d'information juridique et de référencement vers des ressources d'aide psychosociale. Prenons un exemple concret. Un ami de la famille vous a agressé. Vous voulez le dénoncer pour que ça ne se reproduise plus. Vous vous demandez si vous pouvez porter plainte? Vous pouvez contacter le CJVAC par téléphone ou par courriel. Leurs professionnels auront alors besoin de 24 à 48 heures pour analyser votre demande et vous contacter afin de fixer une première consultation permettant de mieux cerner vos besoins. J'aimerais, en reprenant l'exemple de cette victime de voie de fait, vous montrer comment se déroulerait une rencontre téléphonique avec le CJVAC. J'ai été victime de voie de fait par un ami de la famille et j'hésite à porter plainte. Donc, j'aimerais ça me renseigner sur le processus de plainte. Afin de pouvoir vous aider, pourriez-vous en dire un peu plus sur ce que vous souhaitez en portant plainte? Bien, je trouve que ce que cette personne m'a fait, c'est inacceptable. Puis j'aimerais ça le dénoncer pour que ça ne se reproduise pas avec d'autres personnes dans mon entourage. Et aussi, j'aimerais ça être entendue. J'entends votre besoin de vous exprimer, d'être entendu et reconnu comme victime. Il y a la plainte au criminel qui existe. Effectivement, mais il faut aussi savoir qu'il y aurait d'autres recours qui pourraient s'appliquer aussi dans votre situation. Ah, je savais pas. On va pouvoir en discuter, mais rapidement, en ce qui concerne la plainte au niveau de la justice criminelle, si vous êtes appelé à témoigner, effectivement, vous allez pouvoir vous exprimer. Si en plus le contrevenant est déclaré coupable, vous avez la chance d'avoir une reconnaissance officielle du crime par l'État. Puis, au niveau de la détermination de la sentence du contrevenant, vous avez aussi la possibilité de vous exprimer plus précisément sur les conséquences que vous avez vécues en raison du crime. Puis ça vous donne aussi la chance de demander un dédommagement pour compenser certaines de ces conséquences-là. Le but au niveau du criminel est surtout de dénoncer et de punir le contrevenant pour le crime commis. Mais sachez aussi qu'au niveau du droit civil, il y a aussi une possibilité de vous faire entendre. Mais le but à ce moment-là est vraiment d'aller chercher une compensation pour ce que vous avez vécu. Je vous dis ça parce que je vous demande en même temps, est-ce que vous avez aussi ce besoin-là d'être dédommagé pour les conséquences que vous vivez? Non, je pense vraiment pas à l'argent, là. Puis je veux surtout pas de son argent à lui. Je veux juste dénoncer le crime, je veux juste m'exprimer. Puis on comprend, on pourra en rediscuter là, au besoin si votre situation évolue, en fait. Je tenais à vous dire que ça existe, les processus de dédommagement et ce que ça implique, mais je comprends que présentement, là, vos besoins cadrent plus dans la plainte de ce que j'entends. Si jamais vous trouvez que c'est un long processus ou exigeant là, à travers nos discussions, la justice criminelle, sachez quand même qu'il y a le 810 aussi qui existe, qui est une procédure prévue au Code criminel qui permet que l'agresseur, en fait, maintienne une bonne conduite et respecte des conditions pour ne pas troubler la paix. Donc, ça vous évite là, de passer à travers tout le processus de procès de la justice criminelle. Ça n'entraîne pas de casier judiciaire non plus pour la personne si jamais c'est quelque chose qui vous dérangeait là, pour l'ami de la famille. Mais tout ça pourrait quand même au moins répondre à votre besoin là, que le crime ne se reproduise pas envers vous, envers un entourage, par le biais des conditions qui pourraient être imposées à l'ami via le 810. On va pouvoir parler de tout ça ensemble, mais il y a aussi autre chose que je voulais discuter avec vous, la justice réparatrice. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi. Non. Non, eh bien la justice réparatrice, c'est un autre processus qui peut vous permettre de vous exprimer, puis d'aller chercher une reconnaissance des faits que vous avez vécus, de vous faire entendre par l'ami de la famille, faire prendre conscience aussi des actes qui ont été commis puis des conséquences que vous vivez depuis les événements.
Puis, c'est si, bien sûr, lui est ouvert à discuter avec vous et à reconnaître un minimum là, des faits qui se sont produits. Est-ce que ça vous parle un peu, toutes ces options-là? Oui, oui, en fait, je suis ouverte à avoir plus d'informations sur les différentes options pour essayer de me démêler avec tout ça, là. Oui, et on pourrait regarder toutes ces options avec vous. On peut aussi explorer le besoin psychologique si vous le souhaitez, parce que surmonter les conséquences du crime et traverser le processus de justice peut être difficile. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide psychologique, on va pouvoir vous aider dans la recherche de ressources. C'est gentil, mais je pense que j'aimerais me concentrer vraiment sur le processus de plainte en ce moment, mais je suis pas fermée à l'idée, là, éventuellement. Oui, je comprends et on va pouvoir discuter de tout ça en temps et lieu. Vous pourrez aussi bénéficier des services du CAVAC. Les intervenantes au CAVAC sont spécialisées pour vous accompagner à la cour et pour vous soutenir tout au long de vos démarches. Aussi, bien que ce n'est pas votre priorité pour le moment, il y aura aussi le programme de l'IVAC auquel vous seriez admissible, qui indemnise les victimes d'actes criminels. Donc, vous auriez droit à certaines aides financières, par exemple, ou au remboursement de la psychothérapie. On est consciente que ça fait beaucoup d'informations à la fois, mais sachez qu'on va discuter calmement de toutes ces options-là, des délais qui sont applicables, puis par rapport à vos besoins surtout, pour que vous puissiez choisir là où les solutions qui vous conviennent. Merci, c'est vraiment très apprécié. Pour conclure, j'aimerais porter votre attention sur l'importance de bien se renseigner, de prendre le temps d'expliquer vos besoins avec les professionnels du CJVAC pour que vous puissiez comprendre toutes les options qui s'offrent à vous afin de prendre des décisions de manière libre et éclairée. Cette décision peut changer en fonction de vos propres besoins. Ce sont des professionnels formés en droit et en criminologie. Ils sont là pour vous. N'hésitez plus. Appelez-les.